Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la production d'oignons en saison hivernale. C'est la variété la plus adaptée durant la saison des pluies et aux semis précoces juste après la saison hivernale. Je vous invite à bien suivre la vidéo. La première étape réside dans le choix du terrain. La production se fait obligatoirement à proximité d'un point d'eau afin d'assurer l'apport d'eau en cas de besoin. La culture de l'oignon s'adapte à différents types de sols. Cependant, les rendements les plus élevés sont obtenus dans les sols silico-argileux, riches en matière organique bien évoluée. Les sols non inondables sont fortement conseillés. Le site doit être accessible pour faciliter le suivi. En second lieu, il faut savoir quelles semences d'oignons acheter pour semer en pépinière. Je vous suggère la semence Red Passion F1. Elle a un système racinaire fort. La variété est adaptée durant la saison des pluies et aux semis précoces juste après la saison des pluies. Red Passion F1 est idéale pour les plantations le plus précoces et peut être récoltée très tôt dans la saison. Prévoir 200 grammes pour la pépinière. Les plants issus de cette pépinière pourront être repiqués sur une superficie de 400 mètres carrés. Donc, si vous avez un hectare à cultiver, il vous faudra 25 pépinières à réaliser. La période de semis en pépinière se situe entre avril et mi-mai et se fait dans des bacs ou sur planches hors sol. La terre ou terreau doit être préalablement stérilisée à l'eau bouillante, à raison de 10 litres le mètre carré. La pépinière se fait sous abri pour éviter les dégâts causés par les premières pluies et de l'ensoleillement excessif des mois d'avril et mai. Appliquer à la préparation du sol 2 kg par mètre carré de compost bien décomposé et une boîte d'allumettes remplie avec chapeau de NPK par mètre carré. Semer en ligne espacée de 10 cm. Si possible, utilisez du voile de protection pour protéger les plantules contre les attaques parasitaires. Arroser matin et soir sans trop inonder la pépinière. Après avoir mis en place la pépinière, il faut penser à fertiliser le sol d'où les futurs plants vont être repiqués. Cette étape est nécessaire et se fait pendant que la germination a lieu en pépinière. On peut utiliser la fumure organique. Épandre 1000 kg de compost bien décomposé, soit 8 charretées de charrettes tombereaux bien remplies à la préparation du sol, 20 tonnes par hectare, soit 160 charretées par hectare. Si possible, 30 à 45 jours avant le repiquage. Il est aussi possible d'apporter du fumier minéral, le NPK, appliqué 12,5 kg avant le repiquage pendant la préparation des planches, soit 6,25 kg par parcelle élémentaire de 250 mètres carrés, représentant une dose de 250 kg par hectare. L'urée, appliqué 5 kg, soit 2,5 kg pour chaque parcelle élémentaire de 250 mètres carrés, représentant une dose de 100 kg par hectare. Faire en deux apports qui sont la première fraction de 2,5 kg 15 jours après repiquage, soit 1,25 kg par parcelle élémentaire de 250 mètres carrés. La seconde fraction de 2,5 kg 30 jours après repiquage, soit 1,25 kg par parcelle élémentaire de 250 mètres carrés. Et nota bene, enfouir chaque fois l'urée. Notons que cette application coïncide avec les premiers et deuxièmes sarclobinages. L'étape suivante va consister au repiquage après pépinière. Les plantules font 30 à 45 jours en pépinière. Choisir les plants vigoureux et sains pour la plantation, bien tassés au pied de la plante repiquée et arrosés juste après. Écartement de 0,15 m x 0,15 m ou de 0,20 m x 0,10 m. Après repiquage, il va s'agir d'entretenir les plants pour permettre leur bonne croissance. Sarcler et biner à chaque 14 jours ou au besoin.
Il faut maintenant irriguer. L'irrigation est indispensable pour réussir une production d'oignons en hivernage. Le repiquage se fait généralement en fin avril, début mai, avant l'installation effective des pluies. Faire l'irrigation d'appoint en cas de poche de sécheresse. Comme tout être vivant, les plantes ont aussi besoin de soins médicaux, soit pour prévenir les maladies, soit pour soigner en cas d'attaque parasitaire. Il est donc crucial de savoir comment prévenir et traiter les maladies des plantes. Commencer le traitement bio 14 jours après repiquage à base de produits naturels, peut être le Nîmes, la papaye, le piment, etc. Faire un traitement chimique si la pression parasitaire se poursuit après deux traitements bio. Il est conseillé de traiter au manioc contre les maladies cryptogamiques des tiges et feuillages qui se manifestent par des taches nécrotiques, des taches rondes sur les feuilles, des taches folaires brun sombre. Le cystoate 40 ou le calidium 40 est utilisé contre l'Hélicoverpa armigera. J'y arrive. Voici comment se présentent les feuilles d'oignon atteintes de la maladie cryptogamique. À droite de l'écran, il y a l'image de la chenille Helicoverpa armigera, qui est une véritable menace pour beaucoup de cultures. La récolte intervient dès que les premiers fruits sont mûrs, environ 110 à 150 jours après le repiquage. Les rendements sont de l'ordre de 20 à 30 tonnes à l'hectare. La culture d'oignon hivernal est possible. On peut faire de bons rendements si le processus est suivi correctement comme présenté dans cette vidéo. Le choix du traitement, le choix des semences, l'irrigation en cas de panne de pluie et le traitement des plantes sont des étapes importantes pour un meilleur rendement. Merci d'avoir regardé ma vidéo sur comment produire l'oignon hivernal. J'espère que vous avez trouvé cela utile et informatif. Si oui, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ci-dessous et à me faire savoir ce que vous avez pensé. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.